Et bonjour et bienvenue à vous sur ce nouveau podcast où je vais vous parler un petit peu des différents avantages de la course à pied. J'ai eu une petite réflexion sur la question, je me suis dit, bon, maintenant que je me suis mis à fond dans le running, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer sur le long terme? Et donc le premier point qu'on va aborder, ça va être justement le long terme. Quand tu fais de la course à pied, tu peux exercer et surtout tu peux performer pendant très longtemps. Car en effet, même si avec l'âge on perd en explosivité, on peut tout de même gagner en endurance. Et donc, par conséquent, quand tu as 40, 50, 60 ans, tu peux encore t'amuser à courir des trails, des ultras, des marathons, etc. Tu as un mec de 50 ans qui a 2h30 au marathon, par exemple. Tu as le record du monde d'âge, un mec de 85 ans qui a fait un marathon en 6h20 minutes. Le mec avait 85 ans hein, quand même. Hein. Voilà, donc c'est pas anodin de courir 42 km à 85 ans. Et donc, c'est bien la preuve que, de tous les cas, même si tu regardes la moyenne d'âge, hein, tu regardes la moyenne d'âge sur les courses type marathon ou M-Ultra, bon, il y a de plus en plus de jeunes, certes, mais avant, c'était une discipline vraiment exercée par les personnes, on va dire, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires, ce qui est bien la preuve que l'on peut s'amuser et surtout performer pendant très longtemps dans ce sport, alors que, par exemple, dans la musculation, très souvent, on va limiter la perte en pratiquant, en prenant de l'âge, mais c'est pas à 60 ans, quand tu fais de la musculation depuis 20 ans, que tu vas gagner en performance. Donc voilà, ça c'est le premier des gros avantages, c'est que quand tu aimes ça, tu peux te dire, bah, même si j'ai commencé à 25, 30, 40, 50 ans, j'ai encore des dizaines d'années pour m'amuser, pour performer et pour expérimenter dans ce magnifique sport. Donc là, il s'agissait du premier avantage. Comme second avantage, je vais forcément aborder l'aspect pratique. C'est-à-dire que tu pars en voyage, tu peux aller courir. Au contraire, c'est trop bien, mec. T'imagines, tu pars en voyage à l'autre bout du monde, tu pars en voyage en Indonésie, tu ramènes des baskets, tu sors de la guest house, tu sors de l'hôtel, tu peux aller faire ton petit run. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu peux visiter la ville en courant. Tu peux aller te perdre dans les campagnes d'Espagne, d'Andalousie ou dans les contrées d'Afrique en courant et tu fais ton sport, tu peux progresser dans ton sport, tout en ayant ce luxe de découvrir. Parce que courir, c'est se mouvoir, et pour moi, se mouvoir, c'est l'aventure en fait. Tu vas t'aventurer dans des nouveaux sentiers, dans des nouveaux environnements, et le fait de courir, ça te permet de cumuler un nombre de paysages incroyables dans la même session, quoi. Donc tu peux vraiment voir la chose comme ça, il y a l'aspect vraiment pratique. T'as juste besoin d'une paire de baskets, même pas, hein, si t'es un peu minimaliste, tu peux même courir pieds nus et tu peux le faire absolument partout. Alors que si tu fais de la natation, il faudra systématiquement que tu trouves une piscine. Si tu fais de la boxe, bah il faudra que tu trouves un club de boxe. Si tu fais de la muscu, il faudra que tu trouves une salle de muscu. Donc voilà, moi qui viens de la calisthénie, c'est vraiment un truc qui est en commun entre la course à pied et la calisthénie, c'est que ça se pratique quasiment partout, mais c'est encore plus le cas pour la course à pied. En plus de ça, la course à pied, il y a vraiment cette notion d'aventure. Tu vas découvrir de nouveaux paysages, alors que la séance de calisthénie, tu vas trouver un spot sympa et tu vas t'entraîner durant toute ta session sur le même spot. Voilà, ça c'était pour le second avantage que j'ai trouvé. Ensuite, le troisième, qui n'est vraiment pas des moindres, il s'agit là en fait des endorphines. C'est vraiment un truc de fou, moi j'adore ça. Cette sensation de bien-être, c'est comme une drogue. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai testé certaines drogues, voilà, je l'avoue. Hein. J'en prends bien plus du tout depuis bien longtemps maintenant. Et c'est vrai que les endorphines, c'est la meilleure des drogues parce qu'elle fait du bien à ton corps. Il n'y a pas d'effet secondaire, mis à part qu'on peut, comme toute substance, on peut tomber un peu accro. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de se mettre des grands shoots d'endorphines dès le matin, ça fait un bien fou. Bah, par exemple, une fois que tu es en semaine de récup ou que tu t'es blessé, etc., et que tu n'as plus tes endorphines, ah, tu te sens plus très bien quand même, faut dire, hein, c'est vrai. Donc voilà, les endorphines, c'est incroyable et c'est vraiment, donc tu le retrouves dans pas mal de sports, hein, mais dans la course à pied, c'est d'autant plus accessible, je trouve. Ensuite, ça rejoint un petit peu l'aspect pratique, il y a le temps de friction. C'est-à-dire que quand tu as un planning très rempli, que tu n'as pas trop le temps, que tu as des enfants, que tu as un travail, tu as des projets personnels en dehors de la course à pied, eh bien, pour la course à pied, tu as une séance d'endurance, on va dire, même une séance longue, hein, une séance d'1h30, 2 heures. Bah, tu as vraiment besoin d'1h30, 2 heures, pas plus ni moins.
Voilà, ça c'est le gros avantage. C'est-à-dire que tu sors de chez toi avec tes baskets, tu vas courir, tu fais ta séance, t'es bien. Après ça dépend, si tu fais du trail, peut-être tu dois devoir te déplacer dans une zone précise, mais dans le principe de courir, t'as juste besoin de sortir de chez toi. Et même pas si t'as accès à un tapis de course d'ailleurs, hein. Alors que dans quasiment tous les autres sports, ça demande des vestiaires, ça demande le fait de se déplacer pour aller dans le lieu de pratique, que ça va être une salle de boxe, une salle de musculation, etc. Donc il y a un beaucoup plus gros temps de friction, ce qui rend le sport beaucoup moins accessible. Voilà, ça c'était pour le quatrième avantage. Ensuite, il y a, moi j'appelle ça, j'ai mis le transfert. Le transfert, c'est-à-dire que quand tu fais de la course à pied, bah forcément, ça rejoint un peu l'aspect santé, tu es en meilleure santé, tu es plus performant au quotidien. C'est-à-dire que quand tu vas partir faire du tourisme dans telle ou telle ville, tu vas pouvoir marcher toute la journée, tu seras beaucoup plus endurant, tu pourras d'autant plus profiter en y allant que tes collègues qui font pas de sport ou pas de course à pied. Celui qui fait du ping-pong, bah forcément, il sera moins à l'aise pour aller se balader dans Rome et faire tous les quartiers de Rome en marchant, quoi. Ça va être plus compliqué. Ou alors, quand tu vas partir en randonnée avec tes copains, celui qui fait de la musculation, bah forcément, il n'est pas habitué à avoir un effort cardiovasculaire de ce genre, donc il va vite être essoufflé. Alors que toi, qui fais du running, qui court des 10 bandes régulièrement, qui fait quelques séances côte, et qui est plus léger, bah tu te sentiras bien plus à l'aise. Pareil au boulot, t'es moins fatigable. Moi, je trouve que quand tu fais de la course à pied, mis à part quand tu mets un très très gros volume, à côté de ça, t'es beaucoup moins fatigable. Et ça, c'est un aspect vraiment qui n'est pas des moindres. En fait, t'es une meilleure personne, t'es plus performant au quotidien. Ça, c'est un des gros avantages. Parce qu'il y a d'autres sports, bon, c'est un peu extrême, hein, mais le sumo ou même la musculation à haut volume, quand t'es hypertrophié de partout et que tu pèses PDC plus 20, bah pour aller bosser, pour te déplacer, c'est pas forcément un kiff, tu vois, c'est pas forcément un plaisir. Alors que quand t'es en pleine santé, bah écoute, tu te déplaces, tu fais ta vie, t'es bien, quoi. T'es à l'aise. Voilà, après forcément il y a l'aspect longévité, c'est-à-dire que c'est con, hein, mais en fait quand tu fais de la course à pied, potentiellement tu as une meilleure santé, donc tu vas forcément vivre potentiellement plus longtemps, et en plus de ça, tu seras en meilleure santé plus longtemps, donc tu profiteras encore plus de la vie pendant plus longtemps. Et moi qui ne suis pas croyant et qui ne crois pas aux 14 vierges au paradis, bah, je me dis que mon temps sur Terre, vaut mieux en profiter. Et pour moi, c'est pas vivre comme un lion une journée ou vivre comme un mouton toute la vie, tu vois. Moi, c'est juste vivre comme un lion toute la vie, genre longtemps, tu vois. Et la course à pied, ça m'offre un peu cette endorphine, cette adrénaline quotidienne qui fait que je profite. Et ça, c'est un des gros avantages. En plus, je reviens tout à l'heure sur ce que je disais sur le fait de voyager. Quand tu cours, c'est un prétexte pour voyager. C'est-à-dire que tu peux aller faire le marathon de Boston, le marathon de New York, tu peux faire la diagonale des fous, tu peux faire un trail à droite, à gauche, et tu profites de cette excuse-là, de cette occasion, pour en même temps voyager, découvrir une culture, découvrir un paysage, découvrir une alimentation, découvrir des restaurants, et te faire plaisir. Voilà, ça c'est un des gros avantages. Voilà, donc il y a l'aspect longévité, comme je disais. Et forcément, ça rejoint un autre aspect, alors celle-là, elle est un peu particulière, je pense pas que tu l'as déjà entendu, mais l'aspect pécunier financier. Alors, dans un premier temps, la course à pied, ça coûte pas cher. Alors oui, maintenant, forcément, il y a l'aspect identitaire qui prend de l'importance, c'est-à-dire que, bah, forcément, t'as envie d'avoir les nouvelles chaussures, t'as envie d'avoir un beau maillot, t'as envie d'avoir la nouvelle montre, tu fais des courses de plus en plus chères, tu prends des programmes sur Campus Coach, tu payes un coach, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'au final, bah, la somme totale, elle est haute, elle est grande, elle est conséquente. Mais si tu veux vraiment avoir une pratique minimaliste, courir, ça ne coûte rien du tout. Ça coûte zéro. Walou! Des chaussures de basse qualité, des chaussures minimalistes, et c'est parti, hein. Tu vas te faire plaisir, hein. Pas besoin d'une montre, hein, si tu cours pour la sensation ressentie. Mais avec le côté geek, data, marketing, c'est vrai que la somme a un peu augmenté. Mais c'était pas vraiment ce point-là que je voulais aborder. C'était un autre. Écoute, si tu es en meilleure santé plus longtemps, voilà, tu vis plus longtemps, etc. Bah, par exemple, si tu investis en bourse, tu places de l'argent, etc., bah, tu en profiteras plus longtemps. Tout simplement parce que les effets cumulés, c'est sur le long terme. Et plus tu vis longtemps, plus tu peux en bénéficier. Ce qui fait que, bon, après, tout dépend de la perception, hein. Avoir beaucoup d'argent à 80 balais, certains me diront, ça sert à rien. Mais bon, moi je me dis que c'est toujours ça de prix. Surtout que, vu qu'on peut faire du sport très longtemps dans la course à pied, bah, quand tu auras 65-70 ans et que tu seras en pleine santé et que tu auras beaucoup d'argent, tu pourras vraiment en profiter. Tu profiteras pas juste de ton argent pour être la coulée douce sur une belle croisière, entouré de Philippins à moitié esclaves qui viendront te cirer les pompes et alimenter ton diabète, voilà, à force de me bouffer des tas de cochonneries, parce que quand t'es vieux et que tu fais pas de sport et que t'as plus grand chose, bah le seul plaisir que tu peux prendre parfois c'est à travers la bouffe. Bah si t'es en pleine santé, mec, bah t'auras de l'argent et tu pourras faire des voyages un peu plus dantesques avec des belles randos, tu pourras aller courir à droite à gauche, etc. Faire du vélo. Bref, tu te feras plaisir plus longtemps.
Donc voilà, c'est un peu tous les points que j'ai trouvés concernant les différents avantages de la course à pied sur le long terme. Et c'est en partie pour ça que j'ai vraiment envie, alors bon, la vie elle est faite de changements, hein, mais de continuer dans cette voie-là en faisant bien sûr un peu de croisée, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a un bon transfert un peu partout. Donc tu peux essayer le ski, tu auras une bonne base, on va dire, de renforcement musculaire pour le ski. Tu peux à côté, tu peux faire de la boxe si tu as envie parce que tu as un bon cardio. Tu peux faire du vélo à balle, tu peux faire de la natation, tu peux faire du trekking, de la rando un peu plus hardcore, un peu plus intensive parce que tu as des bonnes jambes et tu as un bon cardio. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Alors bien entendu, il y a le poids de forme, enfin, il y a tout l'aspect santé que j'ai pas trop réabordé parce qu'on sait que c'est bien pour lutter contre le diabète, que ça muscle le cœur, que ça favorise une meilleure composition corporelle, bla 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 bla. Mais moi je voulais t'aborder des avantages que l'on ne cite pas forcément, comme le temps de friction, l'aspect long terme de la course à pied, le transfert qu'on peut avoir, la longévité bien sûr, et les endorphines. Les endorphines, perso, on n'en parle pas assez, mais moi je suis accro à ça, je kiffe ça les endorphines. Là, par exemple, je viens d'aller courir, tu l'entends à ma voix, je suis hyper en forme, je suis motivé, j'ai envie d'embrasser tout le monde, j'ai envie d'embrasser la vie. Voilà. Bon, j'ai assez blablaté. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. J'espère que ce podcast t'a plu. Moi, ça va très bien en tout cas. Et je vais passer une très belle journée. Et je te souhaite de courir longtemps, vite, et avec entrain et bonheur. Bisous, bisous.